Bonjour à tous, c'est Rurk et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai parlé dans la vidéo numéro 1 du filet de sécurité. Dans la vidéo, je vous ai parlé de votre domaine de compétences et aujourd'hui, on va parler du choix des outils. Alors par choix des outils, j'entends qu'en fonction de ce que vous voulez attaquer, si vous voulez faire du trading sur de la crypto-monnaie, il y a évidemment des outils qui sont indispensables comme Binance par exemple, Binance pour les anglophones. Et donc je vous mets un lien dans la description, mais ça c'est genre l'outil incontournable pour faire de la crypto-monnaie. Évidemment, vous avez aussi des outils comme Coinbase et vous avez aussi des outils de DeFi, etc., etc. On en parle beaucoup sur le Discord. Mais si vous voulez, en gros, il va falloir choisir un outil qui correspond à votre type d'investissement. Dans la bourse, c'est beaucoup plus compliqué parce que dans la bourse, en fonction de votre portefeuille, vous avez des brokers qui vous prennent ce qu'on appelle un spread. Donc, ils vous prennent un tout petit pourcentage de chacune de vos transactions. Et vous avez aussi des brokers qui sont complètement gratuits. Mais n'oubliez pas que quand vous avez un broker qui est complètement gratuit, si vous ne payez pas un produit, vous êtes le produit. Donc, en réalité, si vous passez par ce genre de broker, vos échanges vont aller vers des plateformes avant même que vous les fassiez. Ils auront des informations qui peuvent être un petit peu concurrentielles pour vous. Donc voilà, on parle évidemment beaucoup des brokers sur le Discord, des brokers bourse. Là, je ne peux pas vous donner l'incontournable. Autant sur la crypto, je vous mets le lien de Binance dans la description. Mais autant sur la bourse, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Donc, je peux vous en citer quelques-uns que je vous mettrai dans la description. Mais vous avez Interactive Broker qui est très très bien pour trader. Donc, si vous faites des échanges assez rapides et tout, parce que les frais sont peu chers. Mais ce n'est pas pour moi le meilleur broker qui existe. Vous avez aussi DeGiro, vous avez Admiral Market, vous avez Trading 212, enfin vous en avez vraiment plein. Et moi ce que je vous conseille vraiment, c'est que sur le Discord, on a fait une partie broker et on compare non pas le meilleur broker, on compare le broker qui est le plus adapté à ce que vous voulez faire en fait. Si vous voulez acheter une action et la revendre dans 5 ans, il ne faut pas utiliser le même broker que si vous voulez acheter une action et puis l'échanger dans la journée. D'autre part, sur les brokers bourse, il y a aussi une règle qui s'appelle la PDT, donc c'est la Pattern Day Trading Rule. Et donc, en gros, cette règle dit que si vous n'avez pas 25 000 $ sur votre compte, vous n'allez pas pouvoir faire plus de 3 échanges tous les 5 jours. Donc, si vous voulez faire du day trade, donc du scalping, imaginons que vous voulez entrer dans une position, dans la journée la revendre, réentrer et la revendre, ça y est, vous avez fini en fait et vous êtes bloqué pour 5 jours. Donc évidemment, si vous avez 500 $ ou 1000 $, enfin 500 € ou 1000 €, il va falloir choisir un broker sur lequel vous n'allez pas être limité en nombre d'échanges. Donc par exemple, vous allez plutôt vous orienter vers un Trading 212 où là, vous n'êtes pas limité et en plus, il n'y a pas de frais. Mais attention, Trading 212 prend vos datas pour les envoyer vers des clearinghouses ou des fonds d'investissement. Donc voilà un petit peu le truc, c'est que c'est extrêmement compliqué de choisir le bon broker pour tout le monde. Mais le Discord, il est là pour ça. On va vous aider à choisir le bon broker pour vous. Il s'agit donc de bien comprendre qu'il n'y a pas le broker parfait en fait. Ça n'existe pas, en tout cas pas en Europe. Aux États-Unis, ils ont des brokers vraiment plus performants que ceux qui sont en Europe. Ils ont par exemple Webull qui est très bon. Il y a eu Robinhood, mais là il y a eu un petit couac avec l'affaire GameStop et AMC. Mais si vous voulez, les brokers sont beaucoup plus performants aux États-Unis qu'en Europe. Mais on a quand même des brokers qui arrivent en Europe et qui sont plutôt pas mauvais, comme Revolut Banking ou comme Trading 212. Mais le mieux que je puisse vous faire, en tout cas pour la bourse, c'est de vous conseiller de venir sur le Discord. On en discute, vous posez vos questions, il y a un chat ouvert pour poser vos questions et on vous aide à choisir le meilleur broker. J'ai de l'affiliation, enfin on a de l'affiliation, l'équipe de Rage Invest a de l'affiliation sur certains brokers. On n'a pas de l'affiliation sur tout, mais donc on essaie aussi d'être le plus transparent avec vous. On met ce qu'on gagne sur l'affiliation, on met ce que vous y gagnez. Donc en général, on essaie de partager les gains avec vous. Donc si on a une affiliation par exemple, je dis une bêtise, mais sur Trading 212, vous gagnez une action, on en gagne une. Sur Binance, on partage nos frais de commission avec vous. Donc si vous faites un échange, concrètement, nous on va gagner 50% de la commission et vous allez gagner 50% de la commission. Si vous ne prenez pas de lien d'affiliation, comme moi je l'ai fait dans le passé sur Binance par exemple, eh ben, vous n'avez juste pas les 50% de gains. Donc, c'est tout à votre intérêt d'utiliser notre lien d'affiliation et en plus, ça nous aide beaucoup. Évidemment, si vous avez déjà votre broker, l'idée, c'est que si vous êtes bien là-bas, vous restez chez votre broker et vous continuez. Mais nous, dans l'équipe, on veut vous conseiller le meilleur broker par rapport à votre façon de trader, par rapport à l'outil que vous tradez et on veut aussi vous proposer d'autres systèmes d'investissement un petit peu différents. Par exemple, on a un système de mining.
Donc vous allez pouvoir investir dans une mine de crypto-monnaie, ça s'appelle du crowd mining. Donc plutôt que d'acheter le matériel vous-même, vous allez pouvoir investir 2000 €, c'est minimum 2000 €, vous allez pouvoir investir 2000 €, ils vont acheter les machines pour vous et vous aurez un bout du parc de mining et tous les mois, ils vont vous verser des sous. Ou alors, on vous propose aussi des systèmes comme Mintos où vous allez pouvoir investir dans du crédit à la consommation, du crédit voiture, etc. dans plein de pays différents et vous allez toucher un rendement annuel qui sera calculé sur votre compte Mintos et vous aurez directement les revenus qui tomberont sur votre compte et vous pourrez les retirer. Alors voilà, le truc, c'est que c'est super large le choix des outils, c'est vraiment complexe. Trouver le broker parfait, comme je vous l'ai dit, c'est pas possible, mais il y a plein de solutions, il y a vraiment plein de solutions qui sont adaptées à tous les types d'investisseurs. Si vous voulez du rendement relativement sûr, il y a des brokers qui sont faits pour ça. Enfin, il y a des systèmes d'investissement qui sont faits pour ça. Si vous voulez du rendement un petit peu plus risqué, mais qui rapporte plus, par exemple, il y a la DeFi sur la blockchain. On vous expliquera tout ça sur le Discord. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choix. Donc, l'idée dans cette vidéo, c'était pas de dire quel est le meilleur broker ou quel est le pire. Évidemment, je peux vous conseiller des pistes. Encore une fois, Binance sur la crypto-monnaie, c'est un no-brainer. C'est vraiment l'outil indispensable sur la crypto-monnaie. Et vous avez, par exemple, sur la bourse, à peu d'argent, Trading 212 et pour faire du trade, Interactive Brokers. Voilà, c'est à peu près les 3 noms que je peux vous dire où là, c'est sûr, vous allez avoir un bon service pour votre argent. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est une vidéo relativement courte pour le choix des outils parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est vraiment creuser un petit peu avec vous les pistes et vous donner justement des premiers noms pour que vous allez faire vos propres recherches sur les brokers que j'ai cités, voire en trouver d'autres. Je pourrais en citer tout un tas d'autres. Il y a FXCM, il y a XTB, il y en a vraiment beaucoup. Donc l'idée, c'est vraiment chercher le broker qui vous convient par rapport à la somme d'argent. Dans la vidéo numéro 4, justement, on va parler d'argent, on va parler du money management. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ok, ça y est, je suis prêt, j'ai choisi mon domaine de compétences. J'ai aussi mon petit filet de sécurité qui est en place pour ceux qui veulent le faire, parce qu'il y en a qui ne veulent pas le faire malgré que je le conseille. Mais donc l'idée, c'est vraiment que maintenant que vous êtes prêt, comment vous allez gérer ça? En fait, combien vous allez investir et combien de positions vous allez prendre. Imaginons que vous avez 1000 € et que vous vouliez investir en bourse. Est-ce que vous mettez 1000 € dans une action ou est-ce que vous mettez 100 € dans une action, 100 € dans de la crypto-monnaie, 200 € sur une autre action, etc., etc. Donc ça, on va le voir dans la partie 4, c'est sur le money management. Je ne vais pas vous proposer la méthode ultime, je vais proposer une méthode qui, pour moi, a fait ses preuves. C'est avec un petit peu de diversification pour manager le risque et c'est surtout une méthode qui, pour moi, a bien fonctionné. Donc, je vais vous conseiller ma méthode, mais c'est pas un truc où je vous dis copiez ma méthode. C'est je vais vous donner ma méthode et après, vous n'aurez plus qu'à changer les pourcentages dedans. Donc, on se revoit pour la partie 4 de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite série. N'hésitez pas à mettre des petits likes, je les demande rarement, mais ça aide beaucoup la chaîne et puis ça fait découvrir aux autres. Et puis, on se retrouve sur le Discord. Je vous mets le lien dans la description. C'était Rurk. À bientôt.